Marine Le Pen, rassurée ce soir par la phase 2 du plan de déconfinement déployé en fin de journée par Édouard Philippe. Oui, rassurée surtout de voir que les Français ont été remarquables. Voilà, je l'ai dit sur tous les tons, y compris au moment où certains, au sein du gouvernement, tendaient à les tancer en toutes circonstances, à les culpabiliser en toutes circonstances. Les Français sont allés au-delà de ce que le gouvernement d'ailleurs leur réclamait. Moi, je vois qu'ils portent des masques. Ils sont majoritaires à le faire. Ils ont bien compris que cette protection était une protection nécessaire. Et je crois que c'est à eux qu'il faut tirer un chapeau, car le succès du recul de cette épidémie, c'est en même temps le respect du confinement par l'immense majorité des Français, à quelques exceptions près, et puis le respect des distances physiques, du port du masque et de tout ce qui fait aujourd'hui les gestes barrières qui restent encore d'ailleurs d'actualité. Mais qu'est-ce que vous dites ce soir, que c'est grâce aux Français finalement si ce déconfinement se déroule plutôt bien? Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions être, a déclaré d'ailleurs le Premier ministre, qui a salué le civisme des citoyens. Oui, ce qui est malheureux, si vous voulez, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, on aurait dû le faire il y a 4 mois et demi. Et que si toutes ces mesures qui avaient été réclamées par l'OMS, testées, isolées, traitées, avaient été mises en œuvre dès le mois de janvier, eh bien peut-être n'aurions-nous pas vécu un confinement aussi long, et peut-être d'ailleurs n'aurions-nous pas vécu de confinement du tout. Donc voilà, évidemment, on peut se réjouir qu'aujourd'hui une partie de ces mesures soient mises en œuvre, même si j'ai noté que M. Véran ne donnait toujours aucun chiffre sur le nombre de tests réalisés quotidiennement, alors même que l'opposition dont je fais partie réclame ces informations depuis déjà de nombreuses semaines, malgré que l'on refuse encore la généralisation de ces tests qui pourraient être faits auprès de gens qui sont en contact régulier avec du monde, avec du public. Je pense à quelques évidemment salariés de grandes entreprises de transport notamment. Je pense aux enseignants qui devraient pouvoir, sans y être contraints bien sûr, mais qui devraient pouvoir avoir un accès privilégié pour pouvoir faire des tests, soit de virologie s'ils se sentent peut-être s'ils ont des symptômes, soit de sérologie pour savoir s'ils sont préservés. Marine Le Pen, vous validez ce soir tout de même la volonté de Jean-Michel Blanquer de rouvrir toutes les écoles, tous les collèges à partir du 2 juin, à part quelques rares exceptions concernant les lycées, notamment en zone orange? Non, je ne peux pas valider cela, puisque vous savez très bien que dès le départ, j'ai considéré que le principe de responsabilité consistait, à mon avis, à ne pas réouvrir les écoles avant le mois de septembre. On va réouvrir des écoles d'ici la semaine prochaine ou le 12 juin pour 15 jours. Donc je trouvais que il s'agissait là, à mon avis, c'est une balance, toujours une décision politique, vous savez, mais il s'agissait là en réalité d'un bénéfice assez minime pour un risque qui restait réel. Maintenant, nous approchons doucement des 4 semaines de délai depuis le déconfinement et par conséquent, on se retrouvera dans la situation de l'Autriche qui a réouvert ses écoles 1 mois après le déconfinement. Est-ce que vous allez ce week-end, enfin le 2 juin du moins, charger l'application Stop Covid sur votre smartphone, Marine Le Pen? Non, mais pas en raison de ma situation personnelle. Je suis chef de l'opposition et par conséquent, je considère que qui que ce soit puisse avoir une connaissance précise de qui je vois, combien de temps je les vois, ça me pose un problème, si vous voulez. Mais surtout, ce qui me pose plus un problème encore, c'est que en réalité, les résultats sont assez mauvais dans les pays qui ont mis en place ce type d'application. Ça ne marche pas. En Autriche, notamment, ça ne marche pas. Il y a encore des problèmes techniques qui sont très lourds, problèmes de batterie, par exemple, puisque ça utilise considérablement la batterie. Et puis, je suis pas convaincu. Je vais vous cacher cela. Ouais. Je ne suis pas convaincu de la préservation totale des données personnelles, puisque le gouvernement a fait le choix d'une centralisation de ces données, alors que, en ce qui me concerne, j'ai été opposé. En conclusion, Marine Le Pen, ce soir, sur ce plan de déconfinement phase 2, on peut dire aujourd'hui que ce pays va respirer?
Bien sûr, tous les Français attendent cela, mais je ne voudrais pas que continue le deux poids deux mesures si vous m'autorisez cette réflexion, parce que je vois que les rassemblements sont toujours interdits de plus de 10 personnes, mais la marche blanche à Argenteuil, c'était des centaines de personnes, les matchs de foot à Strasbourg se sont tenus sans intervention policière, alors que la manifestation des soignants devant l'hôpital Debré le 21 mai a fait l'objet de sanctions multiples. Donc oui à cette règle, mais qu'elle soit appliquée à tout le monde, que les Français n'aient pas le sentiment d'injustice, que certains se voient appliquer cette règle et que d'autres, semble-t-il, y échappent. Merci à vous, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, députée du Pas-de-Calais, d'avoir été l'invitée du 18-50 France Info.